Allô, bonjour, bonjour. Bonjour mes bien-aimés, connectez-vous. Nous sommes à notre rendez-vous de la parole, rendez-vous du dimanche. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Oui, gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Oui, chante avec moi. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oui, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu wa mapendo, ni Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Bandimi na Yesu we, aleluya, amen. Tokumisa masia, aleluya, amen. Lokumu pona Yesu we, aleluya, amen. Lokumu pona Yesu we, aleluya, amen. Bandimi na Yesu we, aleluya, amen.
toyembela Masia e, Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesu e, Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesu e, Alléluia. Hata milele, Yesu ni Bwana. 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 Alléluia. Hata milele, Yesu ni Bwana. Ça veut tout simplement dire d'éternité en éternité, Jésus est Seigneur. D'éternité en éternité, Jésus est Seigneur. Jésus est roi. Jésus est roi maintenant, toujours et à jamais. Il est le roi des rois. Et il est notre roi. Et nous le bénissons, nous le glorifions. Alors, encore une fois, bonjour mes bien-aimés. Donc, je fais mes salutations maintenant pour ceux qui sont présents. Et ceux qui viendront plus tard, bien sûr, je saluerai tout simplement à la fin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Partagez les vidéos, comme je dis toujours, partagez, parce que lorsque vous partagez l'évangile, nous partageons aussi ensemble la récompense, n'est-ce pas? Et donc, partagez sur Facebook, partagez sur YouTube. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Gédéon, je suis pasteur et je prêche la parole de Dieu tous les dimanches. Et donc, tous les dimanches, donc aux environs de 15h45, 16h, donc je fais des vidéos live qui sont sur Facebook, sur ma page Facebook qui est Évangile du Royaume Éternel et que vous pouvez accéder sur Google juste en écrivant @p.g. et puis Mazina. Donc M-A plutôt, donc je prononce en anglais, M-A-Z-I-N-A, donc Mazina. @p.g.mazina, voilà. Donc, bonjour à mon bien-aimé évangéliste Nawaz. I say hello, Evangelist Nawaz in French, because you speak English, so hello. Nice to have you. God bless you. I hope you are well and your family. Alors, je disais bonjour encore une fois à tous mes bien-aimés. Voilà, donc je fais sur cette page Facebook Évangile du Royaume, et nous avons aussi sur cette page, donc sur ce compte Facebook, Freddy Gédéon, Freddy Mazina, et sur d'autres comptes. Et j'ai aussi sur mon compte YouTube. Donc, pour ceux qui veulent me suivre sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, donc qui est Évangile du Royaume Éternel. Et pour avoir accès, vous tapez juste le titre du message ou tout simplement Évangile du Royaume Éternel. Vous verrez, mon compte a une photo de Jésus qui frappe à une porte. Voilà. Et donc, si vous ne pouvez pas le voir, donc vous tapez juste Pasteur Gédéon Mazina et vous aurez accès à mes vidéos, ou bien vous tapez le titre de l'un de mes messages et donc vous aurez accès à mon compte YouTube et vous pourrez donc vous abonner. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je posterai une vidéo. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons entrer maintenant dans le vif de notre sujet. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment être un chrétien spirituel. C'est vrai, être spirituel, être charnel, c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup cas de cela en fait aujourd'hui dans l'église, parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je me suis rendu compte que dans l'église aujourd'hui, on ne pense pas vraiment à la spiritualité. Et d'ailleurs, je me rappelle lorsque j'étais jeune chrétien, on parlait souvent on nous pointait du doigt, si on peut dire, en quelque sorte, pour dire, voilà, ceux-là, ce sont des TTC,
TTC qui veut tout simplement dire très très spirituel. Pourquoi? Parce qu'on avait une manière de vivre, on avait une manière de voir les choses, on avait une manière de nous conduire, et ce qui n'était pas le cas de la majorité, bien sûr. Alors pour eux, c'était être chrétien, c'était juste aller à l'église, prier, donner ses offrandes et ses dîmes, danser à l'église, écouter le message et repartir à la maison, c'était tout. C'était ça la vie chrétienne. Alors que la vie chrétienne ne se limite pas à cela. Et ça, c'est pas du tout la vie chrétienne, c'est plutôt la religion. Ok? Alors, l'important, c'est très important d'être spirituel parce que ça c'est attaché aussi à notre entrée dans le royaume des cieux. Pour nous qui sommes restés vivants, n'est-ce pas, et qui sont convertis et qui marchons sur la terre en tant que chrétiens. Il y a des gens qui n'ont jamais eu l'opportunité d'être spirituels, c'est-à-dire, je donne un exemple, des gens qui ont reçu Jésus dans leur vie sur leur lit de mort. Lui, il reçoit Jésus, il n'a pas le temps de vivre sa vie chrétienne, il meurt et il entre au ciel directement. À ce genre de personnes, Dieu ne demande rien du tout. Dieu ne demande pas de vivre une vie spirituelle, non, puisqu'il reçoit Jésus le jour de sa mort. Donc, il entre au ciel comme le voleur sur la croix à côté de Jésus. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ok? Mais là, je parle des chrétiens qui vivent sur la terre et qui sont chrétiens, qui vivent leur vie chrétienne ici sur la terre. Après avoir reçu Jésus-Christ dans leur vie, qui ont vécu des mois, des années déjà dans le Seigneur, Dieu nous demande de grandir. De la même manière que dans notre vie physique, vie naturelle, parce qu'en fait la vie chrétienne c'est une vie surnaturelle. Ok? Donc dans notre vie naturelle, vous serez quand même inquiet pour les parents par exemple. Vous avez un enfant et si vous vous rendez compte que l'enfant ne grandit jamais, l'enfant ne grandissait jamais, ça va causer des soucis. Et c'est pareil dans le Seigneur. Lorsque nous venons à Christ, nous devons grandir spirituellement. Tu comprends? Nous devons grandir spirituellement. Nous devons grandir spirituellement. C'est très important. Nous devons grandir spirituellement. Vous comprenez? Et nous devons avoir une vie différente de celle que nous avions lorsque nous étions encore dans le monde. Alors, nous allons aller en détail. Donc, le titre, comment être spirituel ou comment être un chrétien spirituel. Nous allons voir d'abord dans Romains 8, verset 5. Voilà. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je vais lire une version anglaise qui nous dit ici, la version Amplified Bible qui nous dit « For those who are living according to the flesh set their mind on the things of the flesh, which gratify the body. But those who are living according to the Spirit set their mind on the things of the Spirit, His will and purpose. » Alors, s'il faut traduire littéralement, il dit pour ceux qui vivent selon la chair ont toutes leurs pensées sur les choses de la chair ou sur les choses de ce monde.
des choses qui font plaisir à ce corps physique, des choses qui font plaisir à cette chair. Ici, ils sont attachés à ces choses-là. Mais ceux qui vivent selon l'esprit sont attachés, ont toutes leurs pensées et leurs désirs sur les choses de l'esprit. Donc, sur les choses de l'esprit, sur les choses célestes et sur la volonté de l'esprit et tous ses plans. Vous comprenez? Tous les plans de Dieu. Ils ont leur pensée dans le plan de Dieu, dans les plans de Dieu, dans les désirs de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est très important. Alors, vous savez que souvent lorsque nous sommes venus au Seigneur, on s'est dit, ok, on va à l'église, on prie, et puis on va à la maison, on vit notre vie comme d'habitude. Mais lorsqu'on vient à Dieu, nos pensées changent. Nous avions nos projets dans la vie, comme d'habitude, tout le monde a ses projets. Vous savez, je me rappelle, lorsque pour la première fois j'ai reçu Christ dans ma vie, la vision du monde avait changé. La vision du monde avait changé. Je ne voyais plus le monde de la même manière. Les choses qui étaient pour moi importantes sont devenues beaucoup moins importantes. Les choses qui n'avaient pas de valeur pour moi étaient devenues beaucoup importantes. Les choses spirituelles avaient beaucoup plus de valeur pour moi. Les choses célestes, la vie éternelle. Faire la volonté de Dieu. Vivre une vie de sainteté. Fuir la vie de péché. Fuir les plaisirs de cette vie. Et vous savez, aller à l'église ne suffit pas. Faire une prière de 5 minutes le matin ne suffit pas. Avant de sortir, il y a une relation que nous devons développer avec le Seigneur. Et nous devons développer notre vie intérieure que nous recevons. Parce que lorsque nous devenons chrétiens, la Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a en nous l'esprit de Dieu qui vient, mais il renouvelle d'abord notre esprit. L'esprit qu'on avait avant était attaché à l'ancienne nature, c'est-à-dire à la nature d'Adam, qu'on avait hérité d'Adam. Et l'esprit qui vient, l'esprit nouveau que nous recevons, on a été recréé, et cet esprit est attaché maintenant à Christ. Et désire les choses célestes, désire à marcher comme Christ, se plaît à la parole de Dieu, se plaît aux choses célestes, ne se plaît plus aux choses terrestres. Mais le corps physique n'est pas encore changé. Le corps physique reste encore le même. Alors que le corps physique sera changé le jour de la résurrection. Et l'âme qui est au milieu entre les deux, l'âme est soit affectée par l'esprit nouveau ou affectée par la chair. Et notre âme doit être renouvelée de jour en jour. La transformation de l'âme se fait graduellement, alors que la transformation de l'esprit se fait instantanément le jour de notre conversion. Et lorsque nous sommes convertis, nous avons un travail à faire. La Bible nous dit que, dans Philippiens 2,12, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Lorsque Dieu a créé l'homme sur la terre, lorsqu'il a créé Adam, il a mis Adam dans le jardin d'Éden. En fait, le jardin d'Éden, qui est physique, qui a réellement existé, Dieu nous parlait du futur.
C'est-à-dire, non seulement c'était présent pour Adam, mais il nous parlait en réalité du futur, de nous qui allions venir au salut en Christ. Lorsque Dieu a planté le jardin d'Éden en fait, qui était physique, n'est tout simplement l'image de notre cœur. Le jardin d'Éden en réalité, c'est l'image de notre âme. Et lorsque le jardin d'Éden a été mis à la responsabilité d'Adam, de la même manière que le jardin, ton âme a été mise sous ta responsabilité. Il a dit à Adam de cultiver le jardin. Cultiver le jardin. Alléluia. Mais il y a un mystère. Et il a créé la femme pour aider l'homme. N'est-ce pas? Pour aider l'homme dans ses tâches. Or, dans le sens spirituel, nous sommes la femme, l'épouse du Christ, nous sommes son corps. Christ est la tête, nous sommes son corps. Et spirituellement, c'est notre corps en fait. Et la femme, c'est pour aider Adam à cultiver le jardin. Et nous avons besoin de notre corps physique pour cultiver notre jardin. Ça, c'est un mystère. De la même manière que c'est la femme qui entraîna Adam au péché, c'est notre corps qui nous entraîne au péché. Et nous, maintenant, nous devons utiliser ce corps pour cultiver notre jardin qui est notre âme. Qui nous aide à cultiver le jardin. Et Adam, c'est tout simplement l'image de l'esprit. L'esprit, il est parfait. L'esprit, n'est-ce pas? Lorsque le diable est allé tenter, il n'est pas allé tenter Adam, mais tenter Ève. Lorsque le diable nous tente, il ne tente pas dans l'esprit, mais tente dans notre chair. C'est la chair qui est faible. Mais l'esprit est fort. L'esprit est toujours bien disposé, c'est la chair qui est faible. Mais la chair aussi nous aide à cultiver notre jardin. Ce sont des images, ce sont des réalités qui sont passées, mais c'est aussi une image du futur pour nous qui sommes venus à la connaissance du Christ. Nous avons besoin de ce corps pour cultiver le jardin. Parce que le jour où nous quittons ce corps, on n'a plus la possibilité de cultiver le jardin. Lorsque nous quittons ce corps, nous allons vers Christ, vers Dieu, c'est là où commence le jugement. Soit pour entrer au ciel, soit pour aller en enfer. La Bible dit, il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Dieu nous a mis dans ce corps pour cultiver notre jardin, pour nous préparer à l'éternité. Et lorsque nous venons à Christ, l'esprit est renouvelé instantanément. Le corps attend son renouvellement le jour de la résurrection, qui est le même jour de l'enlèvement, parce que l'enlèvement à la résurrection, parce que quand on parle de l'enlèvement, en fait, c'est la résurrection. C'est de la résurrection qu'il s'agit. Vous comprenez? Et ceux, bien sûr, qui seront vivants le jour de l'enlèvement, le corps sera transformé. Mais ceux qui sont morts vont ressusciter avec un corps transformé. Donc, c'est ce jour-là que notre corps aura sa rédemption. Mais notre esprit a reçu sa rédemption le jour de notre nouvelle naissance. Et l'âme se renouvelle de jour en jour. C'est ça. Là, c'est notre responsabilité. Les deux premiers, c'est la responsabilité de Dieu. Mais l'âme, c'est ta responsabilité. Tu es Adam, cultive le jardin. C'est ton âme. Afin de produire du fruit. Et le Seigneur nous dit dans Philippiens 2,12, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement.
Philippiens 2,12, nous allons lire. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous sommes chrétiens, nous pensons qu'il s'agit seulement d'aller à l'église, donner tes offrandes, donner tes dîmes, alléluia, et puis tu repars, c'est fini. Non. Ta vie chrétienne, tu dois travailler, tu dois te mettre à l'œuvre. Ne soyons pas négligents, ne soyons pas non plus paresseux. Ou ne restons pas dans l'ignorance. Pensons qu'aller à l'église nous suffit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, moi je suis chrétien, j'ai déjà cru, c'est bon, je suis déjà sauvé. Il n'a plus besoin de rien faire. Non, tu dois travailler à ton salut. Parce que tu dois porter du fruit. Ton esprit, c'était le travail de Dieu. Il a déjà renouvelé. Ton corps, c'est aussi le travail de Dieu. Il le renouvellera à la fin. Mais ton âme, c'est ton boulot. C'est ton boulot. Ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Si Dieu travaille. Dieu travaille, mais la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous ne sommes pas seulement ouvriers avec Dieu pour les autres, mais nous sommes ouvriers avec Dieu pour nous-mêmes d'abord. Pour nous-mêmes. Parce que c'est Dieu qui transforme aussi notre âme, c'est vrai. Mais nous devons aussi travailler en coopération avec le Seigneur. En coopération avec l'Esprit de Dieu. Et comment? Comment devons-nous nous y prendre? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que souvent, on a souvent entendu, en anglais on dit ça, once saved, always saved. Donc ça veut dire, une fois sauvé, on reste sauvé. C'est pas vrai. Tu peux être sauvé aujourd'hui et perdre ton salut au long du chemin parce que la route est longue. La route est longue. Et jusqu'à preuve du contraire, d'ailleurs moi, vous savez, je ne connais la vie de personne, que ce soit maintenant, quand je dis, je prêche en ligne et tout, je connais des personnes, mais quand je dis je ne connais la vie de personne, c'est-à-dire, je ne sais pas comment chacun marche, parce que je ne suis avec personne, ok? Chacun vit chez soi et tout, à sa propre vie. Même ceux qui vivaient avec moi lorsque je priais dans certaines églises, je ne connaissais rien de ce qui se passait à l'église. Je pourrais même, sans vouloir trop exagérer, être le dernier à être informé des choses qui se passaient à l'église. Parce que savoir ce que les gens faisaient ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aller à l'église, prier mon Dieu, adorer, le servir, et le reste, c'est tout. Si je devais connaître une personne, connaître sa vie, c'était pour aider la personne dans son évolution chrétienne et tout. C'est tout. Pas savoir si cette personne faisait mal ou elle était allée en boîte ou si cette personne avait bu ou cette personne avait fait quelque chose de mal. Je n'étais pas dans ces choses-là. Et je n'étais pas là où les gens parlaient des autres. Vous comprenez? Donc je ne connaissais la vie de personne à l'église. Alors lorsque je viens parler, que ce soit lorsque j'étais là-bas et maintenant, je parle toujours par révélation. Je ne parle pas parce que je sais que tel fait ça, tel fait ça. Non, je parle par révélation. Et selon les révélations, l'église du Seigneur est morte spirituellement. Quand je parle morte, en général, la majorité de l'église est morte, d'autres sont sous l'assoupissement. Ce qui fait que si Jésus-Christ, parce qu'on parle de l'enlèvement, si Jésus-Christ devait revenir maintenant, combien allait rentrer?
On s'imagine toujours qu'on est OK. Oui, mais si, ça va, je suis chrétien. Tu es sûr? Est-ce que tu te regardes? Quelle était la dernière fois où tu as eu le temps d'analyser ta marche devant Dieu? De demander à Dieu comment tu te trouves? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose en toi? L'Esprit va te révéler. Et si nous sommes sûrs que nous sommes OK, comment se fait-il que nous marchons selon le monde? Comment se fait-il qu'on est si attaché au monde? Comment se fait-il qu'on est si attaché à la mode de cette vie? Attaché à la mode, sorte d'habillement, on est attaché comme des esclaves aux choses de cette vie. On est même beaucoup plus attaché aux choses de cette vie qu'à l'éternité. Et j'ai souvent entendu des gens dire, oui, mais l'éternité, ça viendra. Hein. Nous, maintenant, on vit maintenant. Non, Dieu ne nous demande pas de vivre maintenant. Il demande de vivre l'éternité maintenant. Comment Christ a vécu? Si nous sommes disciples de Christ, comment Christ a vécu? Regardons la Bible. Comment Christ a vécu? Comment les apôtres ont vécu? Nous devons marcher sur leurs traces. Soyons sincères avec nous-mêmes. Est-ce que nous marchons sur leurs traces? Et comment nous devons faire pour nous détacher des choses qui nous lient tellement? L'amour de ce monde, l'amour de cette vie. Comment? Et la Bible nous dit que pour être spirituel, parce que déjà, lorsque vous voyez les apôtres, après la mort et la résurrection de Christ, les apôtres ont commencé à prêcher et les gens qui les voyaient étaient étonnés. Et ils se disaient, mais comment ces gens qui n'ont pas étudié peuvent non seulement faire tous les miracles qu'ils font, mais parler avec une telle intelligence? Et la Bible dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Christ. Donc c'est des gens qui ont passé 3 ans et demi de leur vie avec le Seigneur. Jour et nuit, ils étaient là. Et maintenant que Jésus n'était plus avec eux, ils manifestaient Christ. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont été avec Christ? Non. C'est parce qu'ils ont continué à être avec Christ. Même lorsque Christ n'était plus là physiquement, mais ils continuaient à être avec Christ. Comme ils ont été avec Christ, lorsqu'il était encore sur la terre physiquement, ils continuaient à être avec Christ. Ils ne voyaient plus Christ. Mais ce sont les gens du monde, bien sûr, qui ne voyaient plus Christ. Mais eux voyaient toujours Christ. Christ était toujours réel pour eux. Ils avaient toujours une relation intime avec eux, avec lui. Et cette relation intime qu'ils avaient avec Jésus-Christ se manifestait par les œuvres qu'ils faisaient. Et les hommes, bien sûr, ne savaient pas qu'ils avaient une relation intime avec Christ, mais ils savaient que ces gens étaient avec Christ lorsque Christ était sur la terre. Nous n'avons pas vu Christ. L'apôtre Paul n'avait pas vu Christ physiquement, mais il l'a vu spirituellement. Christ s'est manifesté, s'est révélé à lui. Et lorsque nous avons la nouvelle naissance, c'est Christ qui vient dans notre vie, se manifeste à nous, il se révèle à nous. Et lorsque Christ se révèle à nous, c'est là où nous commençons notre marche avec lui. Et maintenant, lorsque nous commençons notre marche avec lui, nous devons développer cette relation avec le Seigneur. Comme les disciples l'ont fait lorsqu'ils étaient avec lui sur la terre. Ils étaient constamment avec lui. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes constamment avec le Seigneur? Ou nous sommes constamment, nous allons voir notre Seigneur seulement une fois le matin, 5 minutes,
Seigneur, ah bonjour Seigneur, alléluia, merci beaucoup. Je vais sortir, bénis la journée, bénis. C'est bon, amen. Et le soir avant de dormir, Seigneur, tu connais toutes choses. Je suis fatigué, Seigneur. J'ai eu une journée dure. Merci, Seigneur, pour cela. Merci. Amen. Et puis dimanche, tu vas à l'église. Et puis tu dis, ah, je suis chrétien. Pose-toi la question. Es-tu chrétien spirituel? Mais non. Spirituel, c'est marcher avec Christ. Est-ce que tu marches avec Christ? Et Christ, la Bible dit ici, dans Marc 2, 19 à 20, nous allons lire. Dans Marc 2, 19 à 20. Voilà. Je lis 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Lorsque Christ était avec eux, leur relation était avec lui puisqu'il était présent. Il n'avait pas besoin de jeûner. Et pourquoi maintenant ils devaient jeûner lorsque Jésus était parti? C'est parce qu'ils devaient continuer leur relation avec Christ. Mais Christ n'était plus sur la terre physiquement, mais il était sur la terre spirituellement, en esprit. Donc ils devaient jeûner pour pouvoir marcher avec lui, continuer la relation qu'ils avaient avec lui. Le jeûne, c'est la première des choses qui nous rend spirituels. Parce que par le jeûne, tu empêches à la chair de fonctionner, tu éveilles ton esprit. Et lorsque ton esprit est éveillé, tu prends conscience des réalités spirituelles. Et la première réalité, bien sûr, puisque tu es chrétien, c'est Christ. Vous vous rendez compte que les sorciers jeûnent aussi. Les magiciens jeûnent aussi. Pour se connecter dans le monde spirituel, ils jeûnent. Et ils jeûnent même plus que les chrétiens, mais la majorité des chrétiens. Pas plus que tous les chrétiens, mais la majorité des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être puissants, forts spirituellement. Ils jeûnent. Pour être vraiment spirituels, ils jeûnent. Ils font des jeûnes. Lorsque les sorciers attaquent les chrétiens, ils font des jeûnes. Ils font des jeûnes. Ils se privent de nourriture. Ils assujettissent aussi la chair pour mieux fonctionner en esprit. Ils jeûnent. Et nous, l'Église, on a négligé ce concept. On a négligé cette pratique, cette discipline. Alors que le jeûne, c'est la première chose qui nous aide dans notre marche spirituelle, qui nous aide à être spirituels. Et la parole, parce que la parole, c'est-à-dire nous avons d'abord l'esprit, premièrement. Ensuite la parole. Et le jeûne nous aide à ce que la parole soit absorbée dans notre esprit. Parce que lorsqu'on n'a pas cette habitude de jeûner et de prier, la parole sera absorbée par notre intellect. Et nous allons être des chrétiens intellectuels. C'est pas mauvais d'être intellectuel.
Mais pour la parole de Dieu, il faut être spirituel. Parce que c'est en esprit qu'on comprend les Écritures. Parce que tu peux avoir beaucoup de versets, beaucoup de connaissances de la parole, mais ce n'est pas ta vie. Tu ne peux pas la vivre. Parce que c'est impossible que tu la vives, parce que tu es charnel. Tu as beau être même pasteur, prédicateur, il y a beaucoup de théologiens qui ont une grande connaissance intellectuelle de la parole. Et ils enseignent dans les universités de théologie. Mais tu le vois, grand professeur de théologie, mais quand il sort là, tu le vois avec sa cigarette. Avec son whisky là. Mais professeur de théologie. Sa connaissance, elle est juste intellectuelle. Et il y a beaucoup de chrétiens et de pasteurs. Majorité de l'église aujourd'hui sont des intellectuels. Vivre selon la chair, ce n'est pas seulement commettre l'adultère ou l'impudicité. Non. C'est juste fonctionner comme l'homme naturel. Fonctionner comme l'homme naturel. Je vous donne un exemple. Selon l'homme naturel aujourd'hui, peut-être pas tous, mais aujourd'hui une grande majorité accepte l'homosexualité, par exemple. Et il y a un grand musicien américain qui est connu, qui dit qu'il ne veut plus être chrétien parce que les pasteurs parlent mal des homosexuels. Seigneur, je dis, mais Seigneur, est-ce qu'il a réellement compris? Mais c'est un frère qui a bougé le monde chrétien avec sa musique, qui a beaucoup de succès. Je ne veux pas citer son nom, parce que je ne suis pas là pour citer les noms des gens. Vous comprenez? Donc il était spirituel ou charnel? Il était charnel, parce qu'il raisonnait comme les hommes du monde. Il raisonnait comme les hommes du monde. Ça, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Il y a beaucoup d'exemples à donner. Lorsqu'on est passionné des choses, j'aime bien le sport par exemple, mais quand ça devient une passion, au point où on n'a plus le temps même de prier, on passe tout son temps à regarder le football. C'est une passion, c'est les hommes du monde. On est passionné des voitures, des maisons. On passe son temps avec ces choses-là. Mais on va juste dimanche à l'église, on donne 5 minutes à Dieu le matin et le soir. Pour certains, c'est même pas, ils n'ont même pas le temps le matin. Juste 5 minutes avant de dormir, et puis accompagner des bâillements. Seigneur, tu connais toutes choses. Et puis il dit, je suis spirituel. Et il s'attend à être enlevé. Mais c'est ton esprit qui va partir, c'est pas ta chair. Bien sûr, le corps physique va partir, mais ce ne sera pas ce corps-ci. Ce sera le corps renouvelé. C'est ton esprit et ton âme. Et si ton âme n'est pas renouvelée, si tu es attaché, lisons toujours dans Romains 8. Romains 8 à partir du verset 5, ok? Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent, donc s'attachent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit. Il dit, verset 6, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est pas seulement la mort, c'est-à-dire, quand tu t'attaches, c'est la mort, ça ne veut pas dire que tu meurs tout de suite, non. C'est la mort spirituelle, c'est grave. C'est ça le sens, la mort spirituelle. Parce que l'esprit, quand on dit que c'est la vie spirituelle, c'est la vie éternelle. Qui se manifeste maintenant et qui continue lorsque nous quittons ce corps. Et la mort ici, c'est la mort éternelle. Nous pouvons vivre, marcher, mais nous avons en nous la mort. Alors que nous sommes chrétiens. Mais nous sommes morts spirituellement. Et lorsque nous quittons la terre, la personne qui est morte spirituellement ne pourra jamais hériter le royaume des cieux. Comment? Puisque tu es morte. La Bible dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il ne parle pas seulement de ceux qui sont au tombeau, non.
Parce que ceux qui sont au ciel, ils sont aussi morts physiquement. Mais ils sont vivants spirituellement. C'est-à-dire, ils ont la vie de Dieu en eux. Ils sont connectés à Dieu. Mais ceux qui sont en enfer sont aussi vivants. Mais ils sont morts. Ils sont morts physiquement et ils sont morts spirituellement, dans la seconde mort. Et ici, la Bible parle de la seconde mort. S'attacher aux choses de la chair, c'est la mort éternelle. Tu peux être chrétien, mais tu marches dans la mort. Et nous devons nous réveiller, surtout que nous sommes dans ce temps difficile qui approche, où l'Église va être persécutée. La personne qui est dans la mort spirituelle, qui est charnelle, ne pourra jamais résister à la persécution. Jamais. Tu ne pourras pas, tu vas renier Christ. Tu ne pourras pas. Parce que lorsque la persécution viendra, nous sommes dans le début. Et il y a beaucoup qui vont renier le Seigneur lorsqu'ils verront toutes les difficultés qui vont venir dans le monde. Parce qu'ils s'imaginent toujours que l'enlèvement aura lieu maintenant. Non. L'enlèvement aura lieu à la fin de la tribulation. Parce qu'il faut bien diviser, parce que je ne vais pas aller en détail. Lorsqu'on parle, d'ailleurs Matthieu 24 a bien précisé là-dessus. Si vous lisez bien Matthieu 24, vous verrez ce que Jésus a dit. Après ces jours de tribulation, après ces jours de détresse, c'est là que le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles vont commencer à tomber du ciel. Et les gens verront. Ils vont paniquer, ce sera la panique totale. L'enlèvement ne sera pas secret, où les gens vont disparaître. Non, le monde entier verra. Et la Bible dit, et c'est alors que quand les étoiles vont commencer à tomber, des comètes, des corps célestes vont commencer à tomber sur la terre. Et juste quand les gens vont monter, la terre va être, il y aura une destruction totale. Comme l'apôtre Pierre a dit, que cette terre est réservée pour le feu. Comme la terre du passé, c'était le déluge. Mais cette-ci, c'est le feu. Et ça va commencer juste à l'enlèvement. Il n'y aura pas de prédication de l'évangile, ne vous trompez pas. Après l'enlèvement, il n'y a plus de prédication de l'évangile. Ça sera le jugement directement. Ça sera les coupes de la colère. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a donné l'exemple de Noé et l'exemple de Sodome et de Gomorrhe. Jésus l'a dit lorsqu'il parlait de son avènement. Il a dit, prenez l'exemple de Sodome. Lorsque Lot est sorti, le jugement est tombé. Il n'y avait plus de salut après ça. Lorsque Noé est entré dans l'arche, le déluge est tombé. Il n'y avait plus personne qui était sauvé après cela. C'est ça. Après l'enlèvement, il n'y a plus de salut. Il n'y a plus de personnes, oh, après l'enlèvement, 7 ans de tribulation, les gens vont prêcher la bête. Non. Après l'enlèvement, il n'y a plus de prédication, il n'y a plus de salut. Lisons bien la Bible, mes bien-aimés. Lisons bien la Bible. Nous tous, nous étions comme nous. J'ai accepté ça aussi. Cette version. Avant de vérifier. Quand j'étais jeune chrétien. Mais après avoir fait moi-même des recherches, des études, j'ai compris, non, c'est faux. La Bible ne dit pas ça. Nous allons traverser la tribulation. Et si tu es un chrétien charnel, tu vas renier Christ. Tu ne pourras pas supporter la tribulation. Tu ne pourras pas supporter la persécution. Alléluia. Et dans Jean 15, 4 à 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 15, 4, 5 nous dit ceci. L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 4, 5. Il dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep,
ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le fruit, c'est la nature de Christ que nous manifestons. Premièrement. Ensuite, c'est la capacité d'amener d'autres personnes à Christ. Par notre vie, par notre témoignage. C'est ça le fruit. Mais le premier fruit d'abord, c'est la nature de Christ que nous manifestons. C'est le changement de comportement, le changement de pensée, la manière de voir les choses change. Parce que nous sommes connectés à Christ. Nous sommes attachés à Christ. Nous ne devons plus penser comme les gens du monde. Et la Bible dit, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pour ça que je disais, on peut avoir la Bible remplie de la parole, des connaissances, de la connaissance des Écritures, mais rester charnel. Parce qu'on a négligé cette pratique ancienne que les premiers disciples pratiquaient tous les jours. Le jeûne, c'est le jeûne qui te rend spirituel. Le jeûne te connecte à Christ. Parce que lorsque tu jeûnes, ton âme, comme le corps, meurt. Je donne un exemple. Vous savez que lorsqu'une personne meurt, avant de mourir, même les personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui ne croient pas en l'existence de l'au-delà, vous verrez que lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie, où ils sont malades et tout, et qu'ils sont près de la mort, dans les dernières minutes de leur vie, le corps meurt. Alors ils commencent à réaliser, c'est-à-dire le monde spirituel commence à devenir réel pour eux. C'est à ce moment-là qu'ils réalisent que le monde spirituel est réel, que Dieu est réel, que le diable est réel, que le ciel est réel, que l'enfer est réel. Et c'est ce qui se passe quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, tu tues ton corps. Et c'est là maintenant que tu commences à réaliser que le monde spirituel est réel. C'est pas seulement je crois, non, ça devient une réalité. Ça devient une réalité. C'est là être spirituel. Tu vois, ta pensée change. Tu commences à t'attacher à ces choses-là. Parce que lorsque Christ est en toi, lorsque tu jeûnes, ton cœur commence à s'attacher à Christ. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un homme? L'âme, c'est là où il y a tous les désirs, tous les sentiments. Et lorsque tu vis dans la chair, ton âme est connectée à ton corps physique qui a des désirs, et les désirs sont les désirs de ce monde. Et ton âme est affectée par les désirs du monde à travers le corps physique. Mais lorsque tu jeûnes, ça tue la chair, et c'est l'esprit, ton esprit à toi qui commence à se manifester. Et comme ton esprit est connecté à Christ, ton âme maintenant quitte le physique, commence à s'attacher à l'esprit. Parce que quand tu jeûnes, c'est ce qui se passe. Ton âme commence à s'attacher à ton esprit. De la même manière, lorsqu'une personne meurt, son âme commence à s'attacher au monde spirituel. Et c'est ça, ton âme commence à s'attacher à ton esprit. Et ton esprit maintenant, qui est un corps physique, spirituel, comme ce corps-ci, mais qui fonctionne dans le monde des esprits, tout ce que ton corps spirituel, qui est ton esprit, reçoit dans le monde spirituel, il connecte à ton âme. Tous les sentiments de l'esprit, l'amour de Dieu, tu commences à le ressentir réellement en toi, dans ton cœur. Parce que ton esprit le ressent constamment. Mais ton âme ne peut être connectée à ton esprit. C'est là le problème. C'est lorsque tu marches dans la chair, ton âme n'est pas connectée à ton esprit. Dieu te parle. Tu reçois de Dieu. Mais comme tu restes connecté à la chair, aux choses de ce monde, tu ne reçois pas ce que Dieu te donne, ce que Dieu te communique. C'est exactement ce que la Bible nous dit dans Jean 15. La vie qui est dans le tronc, la vie qui est dans le cep, passe par le tronc qui est Christ. Et toi, tu es la branche, mais tu ne reçois pas parce que tu n'es pas connecté à ton esprit, alors que ton esprit est connecté à Christ.
c'est là où est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ en nous. C'est la troisième personne de la Trinité. Mais il vient faire le travail que Christ, il continue le travail de Christ. C'est ça le Saint-Esprit. C'est comme la Bible dit. C'est l'autre consolateur. Donc Christ était le premier consolateur. Lorsqu'il est parti, c'est le Saint-Esprit qui est venu continuer l'œuvre de Christ en nous. Et lorsque nous ne sommes pas attachés à l'Esprit, donc nous ne sommes pas attachés à Christ. Et la vie maintenant qui vient se limite à notre esprit, mais ne va pas dans notre âme. La vie ne vient pas dans notre âme. Et c'est pourquoi on n'arrive pas à porter du fruit. Et ce qui est important de porter du fruit. Et c'est pourquoi on n'arrive pas à être spirituel. Et c'est lorsque tu jeûnes et que tu pries que tu t'attaches, que tu t'affectionnes, tu t'attaches à Christ. Et tu t'attaches, tu commences à désirer les choses de l'esprit. Tu commences à désirer les choses éternelles. Et tu bases ta vie, tu fonctionnes sur la terre tout en ayant la pensée de l'éternité. Toute ta préparation, tu prépares ta vie en fonction de l'éternité. Tous tes actes que tu fais sur la terre, tu les fais en fonction de l'éternité. De la même manière, une personne sage sur la terre, lorsqu'elle veut préparer son futur ou préparer sa retraite, elle gère son argent avec sagesse, en fonction du temps de sa vieillesse. Lorsqu'elle reçoit sa paye, elle garde un petit peu, parce qu'elle sait qu'il y aura un temps où je ne pourrai plus travailler. Et je garde cet argent en fonction du temps de ma retraite. Comme ça, au moment de la retraite, j'aurai de l'argent. Je pourrai toujours vivre, parce que je ne pourrai plus travailler. C'est cette image-là. Et nous devons le faire maintenant pour l'éternité. Tous les actes que nous posons, c'est en fonction de l'éternité. Si tu veux marcher, d'abord, t'accrocher à Christ, tu le fais en fonction de l'éternité. Le jeûne et la prière, tu le fais en fonction de l'éternité. Tu ne jeûnes pas parce que tu veux obtenir seulement des maisons, obtenir des voitures, obtenir un travail. Non. La première raison pour laquelle on jeûne, c'est pour notre relation avec Dieu. Rester connecté à Christ. Parce que la chair nous déconnecte de Christ. Parce que la chair est toujours là. Rester connecté à Christ, c'est ça. Tuer cette chair. Parce que la chair nous empêche de voir Christ. La chair met un voile. Ça met une barrière entre nous et Christ. Et c'est l'image que Dieu nous a donnée lorsque Christ a été crucifié sur la croix. La Bible dit le rideau du temple s'est déchiré. Ce rideau du temple, c'était la chair de Christ. Et nous avons la même structure en nous. Nous sommes le temple de Dieu, nous-mêmes. Et l'esprit qui est en nous, de la même manière que le Saint-Esprit résidait dans le temple terrestre, l'Esprit de Dieu est en nous. Et nous avons un rideau qui sépare l'âme et l'esprit. Ce rideau-là, c'est la chair. Et lorsque Christ a été crucifié, le rideau a été déchiré. Et c'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons crucifier la chair par le jeûne et la prière. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec leurs désirs. Dans Galates 5, 24, nous allons lire. Galates 5, 24. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et l'apôtre Paul a rajouté, dans 1 Corinthiens 9, 27, nous allons lire. 1 Corinthiens 9, 27.
qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc je le tiens sous contrôle. C'est ça la crucifixion. De peur, qu'est-ce qu'il dit? D'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous comprenez? Lui qui était un grand prédicateur, un grand apôtre, considéré, je dirais, comme le plus grand apôtre. Quoique Pierre fut le premier, mais Paul, par rapport à l'exemple qu'il a donné, sa marche avec Dieu, il était parmi, je dirais qu'il était le plus grand apôtre. L'apôtre Paul. Et parmi les apôtres, probablement, je ne sais pas s'il y avait, il y a Jean aussi qui a marché très proche de Dieu, mais l'apôtre Paul était un exemple à suivre. Vous comprenez? Et imaginez cet apôtre qui nous dit, je ne veux pas être rejeté, donc je dois traiter durement mon corps. Il avait toute la puissance qu'il avait, l'Esprit de Dieu qui se manifestait à travers lui. Mais il était conscient de la chair. C'est pour ça que la Bible dit, comme on l'a vu dimanche dernier, nous portons ce trésor qui est Christ en nous, l'Esprit de Dieu, dans un corps quoi? Dans des vases de terre. Dans des vases de terre. C'est ça la chair, vase de terre. Donc on doit être conscient que nous sommes sauvés, nous avons Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire, mais nous avons des vases de terre. Nous devons être conscients que nous avons des vases de terre. Si nous oublions ça, le vase de terre va nous éloigner de Dieu. Parce que la chair a ses propres désirs. La chair a ses propres désirs. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Ils sont opposés. Et la Bible dit que la raison pour laquelle ils sont opposés, c'est pour qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Qu'on soit conscient que notre chair a une certaine manière de voir les choses, mais notre esprit a aussi une manière de voir, l'esprit de Dieu a une manière de voir les choses. Et on peut faire la différence entre les deux. L'Esprit de Dieu te conduira toujours vers les choses du ciel, la parole de Dieu, les révélations, la présence de Dieu, l'adoration, passer du temps avec Dieu, le jeûne, la prière. L'Esprit de Dieu te conduira vers ces choses-là. La sanctification, la crainte de Dieu, être loin du péché, fuir le péché, fuir les critiques, les calomnies, fuir l'adultère, l'impudicité. Les tentations viendront, mais l'Esprit de Dieu il dira non, ça c'est pas pour nous, ça c'est pas pour nous, non, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Mais la chair, elle, parce que c'est les choses, c'est naturel à la chair ces choses-là. C'est naturel à la chair. C'est naturel à la chair, bien-aimés. Et nous devons comprendre ces choses. Nous devons choisir. Nous avons en nous l'Esprit de Dieu, oui. Mais maintenant, est-ce que nous marchons selon l'Esprit? Est-ce que nous sommes spirituels? Ou nous sommes charnels? Si nous marchons comme les gens du monde, faisons comme eux, nous allons dans les mêmes délires qu'eux. Nous sommes charnels. Même si on ne commet pas l'impudicité ou l'adultère, mais on critique les gens, par exemple. On passe du temps de critique. C'est la chair. Et si on passe du temps, on s'attache à des choses, l'alcool, le vin, on dit oh, c'est normal, c'est la chair. La télévision, on passe tout le temps à la télé, c'est la chair. La mode, on veut faire comme les gens du monde. Eux, ils habillent comme ça, Yoshi, Mama, Moto, comme, je ne sais pas comment on les appelle. Toi aussi, chrétien, tu veux ça, tu dis moi j'aime ça. C'est la chair. Tu peux aimer ça, mais il ne faut pas que ça soit une passion. Ça ne veut pas dire que si tu as ça, c'est mauvais. Mais il ne faut pas que ce soit une passion, comme les gens du monde. Tu vois? Il va se sacrifier pour ça. Il va même sacrifier sa maison pour ça. Parfois même ses enfants n'auront pas de la nourriture parce que lui, il veut ça. Il ne faut pas que ce soit un esclavage.
Vivre de manière, comme la Bible dit, soyez sobre, la Bible dit. L'apôtre Pierre nous parle de la sobriété. La sobriété, c'est utiliser les choses du monde, mais avec sobriété. On ne passe pas tout son temps. Je donne un exemple. Vous savez que même le mariage peut être une idolâtrie. Est-ce que vous savez ça? C'est bien de se marier, mais si ton mari devient une idole, tu passes plus de temps avec Dieu à cause de ton mari, c'est fini, c'est une idole. Ou tu passes plus de temps avec Dieu parce que à cause de ta femme, c'est une idole. C'est une idole. Tu vois? La sobriété, c'est ça. Tu uses des choses du monde, mais tu le fais sobrement. Tu n'en fais pas trop. Ça peut arriver que tu regardes la télé, mais tu n'en fais pas trop. Tu peux regarder le football, mais tu n'en fais pas trop. Tu comprends? Parce que tu dois donner du temps, de la place au Seigneur. Et de la place pour préparer, développer ton être intérieur. Tu dois cultiver ton jardin, qui est ton âme. Tu dois travailler à ton salut, comme on l'a lu tout à l'heure dans Philippiens 2:12. Travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Parce que tu peux être rejeté, comme l'apôtre Paul l'a dit. Si on ne se prépare pas, si on ne crucifie pas cette chair va nous amener dans le monde, parce que c'est sa nature. Et Dieu nous donne la responsabilité de crucifier la chair, afin que l'esprit qui est en nous se manifeste. Et commence à impacter notre âme. Et c'est là que l'esprit de Dieu qui est en nous va, à travers notre esprit, va impacter notre âme. Et on va commencer à porter du fruit. Et plus on le fait, plus on va désirer les choses de Dieu. Plus on le fait, plus on va désirer. Plus on va désirer. Quand on dit l'amour se cultive, ça se cultive aussi. Ça, c'est ta responsabilité. C'est notre responsabilité. Bien sûr, nous devons demander à Dieu. Bien sûr. Mais c'est à travers la prière. Tu restes dans sa présence, dans la prière et dans le jeûne. Je donne un exemple, vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui ont critiqué les jeunes. Oh, le jeûne, oh oui, Jésus a fait ceci, c'est lui qui a fait pour nous. Oh, d'accord. On ne dit pas que tu dois jeûner 40 jours à sec ou 40 jours à l'eau, comme Christ a fait. Ou à sec, comme Christ a fait, ou Moïse, ou Élie. Tu peux le faire, mais c'est pas que tu dois le faire. Je vous donne un exemple. Il y a ici, dans Luc 2, 36 à 37, nous allons voir. Dans Luc 2, 36 à 37, il dit, quand Jésus était né, donc il dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve, et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et la prière. 84 ans, elle est restée 7 ans seulement, 7 ans avec son mari. Maintenant, quel âge elle avait? À cette époque-là, je dirais, les gens se mariaient peut-être à quel âge? 16 ans, on peut dire. Donc si elle est restée 7 ans, on peut dire qu'elle était jusqu'à 23 ans ou 24 ans. Donc elle est restée combien? 60 ans de jeûne. Hein? Non. Est-ce qu'on a compris, bien aimé? Pendant 60 ans, approximativement. Parce que quand on calcule les âges, à cette époque-là, à quel âge les gens se mariaient? Donc approximativement 60 ans. La dame était dans le temple, la Bible dit. Jour et nuit, donc tous les jours elle jeûnait. Tous les jours. Et nous, on est mangés comme je ne sais pas. Même des pasteurs qui sont des gloutons. Vous m'excuserez, bien aimés.
Tu es pasteur, tu es glouton. Et d'ailleurs, même pas les pasteurs, seulement le chrétien. Parce que comment peux-tu être chrétien et être glouton? Ça ne peut pas marcher les deux. Parce que même si tu lis la Bible, tu connais, ça sera intellectuel. Parce que tu ne seras même pas capable de vivre selon l'esprit. Tu ne seras pas capable parce que la chair, comme tu vis selon la chair ne peut pas le faire. La chair n'est pas capable de le faire. C'est seulement l'esprit. Pour arriver à marcher comme Christ, c'est par l'esprit seulement. Et pour entrer en esprit, tu dois jeûner et prier. Jeûner. Il y a ce sacrifice-là, le jeûne. C'est ça, ça te contacte, ça te met en connexion avec le Seigneur. Et le jeûne même développe ta vie de prière. Je ne sais pas si je vais faire un enseignement particulier la semaine prochaine sur le jeûne, comment jeûner et tout. Mais je donne déjà pour dire que tu veux développer ta vie de prière, jeûne. Jeûne. Et cette dame-là qui jeûnait, 60 ans elle jeûnait. Donc toute sa vie, on ne sait pas à quel âge elle était morte. On ne sait pas, peut-être elle a fait 70 ans, 80 ans de jeûne. Et maintenant, imaginez-vous une personne qui a fait 80 ans de jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle ne mangeait pas? Non, c'est pas ça. Il y a plusieurs genres de jeûne. Donc, quand tu regardes ça, tu comprends que certainement, elle devait manger peut-être une fois seulement le soir. Tu jeûnes tous les jours. Parce qu'un homme normal mange, je dirais ici en Europe, hein, et d'ailleurs même à Kin, quand vous avez une vie normale, donc vous mangez, vous avez le petit-déj, vous avez le dîner, vous avez le souper. Et pour ceux qui ont une vie beaucoup plus aisée, mangent plus que 3 fois. Comprenez? Mais comme on dit en anglais, the average person eats 3 times. Donc, average person, c'est-à-dire la personne de classe moyenne, je dirais, mange 3 fois. Et ceux qui sont les plus aisés mangent plus que ça. Surtout pour les enfants qui ont faim constamment. Donc, ils ont le petit-déj, et puis après le petit-déj, je ne sais pas, entre les deux, ils ont un petit je ne sais quoi, et puis après le déjeuner, ils ont... donc, il y a le petit-déj, il y a le petit truc entre le déjeuner. Donc, le dîner, ce qu'on appelle le dîner, en fait, c'est le déjeuner pour nous, pour ceux qui sont en France, bien sûr. Parce que le dîner, en principe, c'est le soir. Et je pense qu'en Belgique, c'est le souper. Je ne sais pas trop, mais bon. Dans le premier repas, le repas du midi, et puis il y a le repas du soir. Et entre le repas du soir et le repas du midi, il y a ce qu'on appelle le goûter. Vous comprenez? Le goûter, les enfants mangent le goûter, soit ils prennent des yaourts, ils prennent des chips, des petits gâteaux, des choses comme ça. Ça, c'est pour ceux qui sont les plus aisés. Vous comprenez? Et encore plus, parfois, ils ont, tout au long de la journée, ils grignotent, n'est-ce pas? Des chips, ce qu'on appelle chez nous des chips. Des chips, et puis ils ont des pop-corn, des choses comme ça, pour regarder la télé, ils sont là. Toute la journée, ils n'arrêtent pas de grignoter, parce que bon, ils sont plus aisés. Mais pour la classe moyenne, c'est 3 fois par jour. Donc, matin, midi et soir. Mais maintenant, quand tu jeûnes, tu peux te dire, non, je mangerai que le soir. Je me prive du petit-déj. Mais tu peux commencer, si c'est difficile, parce que je sais que c'est pas facile. Parce que tuer, vous savez, quand tu tues quelque chose, même quand vous tuez un animal, que ce soit une poule ou du bétail, quelque chose comme ça, l'animal se débat. Même si c'est un être humain, il se débat toujours. On ne veut pas mourir, il se débat. C'est ça. La chair, parce que lorsque tu jeûnes, tu tues le corps. Et le corps se bat, il ne veut pas. Et l'estomac crie, hurle, il te donne des malaises et tout, des maux de tête. Moi, je me rappelle, c'était pas la première fois, mais... Parce que quand j'avais commencé ma vie chrétienne, en tout cas, l'Esprit de Dieu m'a aidé. J'ai commencé vraiment à jeûner beaucoup, 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 beaucoup. Dès le début de ma vie chrétienne, dès le début. Donc, il n'y avait même pas de... Dès le début. Mais il y a eu un temps où, je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas, je m'étais laissé entraîner, je ne sais pas comment. Je vivais avec des frères et sœurs chrétiens et tout.
Et dans ce groupe, bon, on avait l'habitude de manger tous les jours et tout. Bon, je pouvais me retirer, mais je sais pas, il y a eu une paresse et tout, une négligence. Et je ne jeûnais plus, pendant un long moment en tout cas. Hein. Ou peut-être une journée comme ça en passant. Mais c'était plus vraiment une habitude comme tout au début. Alors, ce qui s'est passé, c'est que un jour, il y a un pasteur qui était venu d'Afrique, qui nous avait rendu visite et tout. Et il voulait prier pour moi. Et il m'avait demandé de faire un jeûne de 3 jours à sec. My Jesus. Oh Lord, help me. J'ai jeûné, je vous dis, mes bien-aimés, j'ai jeûné. Hein? 3 jours à sec, c'était comme si on m'avait demandé 2 semaines à sec ou un mois. Mais j'ai eu des maux de tête, vous n'avez pas idée. Surtout le 2e jour. Oh mon. C'est même plus que... J'avais même la fièvre. Ça, c'est la réaction du corps. Le corps réagit. J'avais même la fièvre. Je me disais, non, je vais mourir, je vais mourir. Et je ne pouvais pas bouger. Je suis resté au lit ce 2e jour-là, je me rappelle. Je suis resté allongé au lit. J'avais la fièvre. La fièvre. Des maux de tête et la fièvre. Et le 3e jour, c'est là où le corps a dit, bon, c'est bon, hein, je ne lutte plus. Souvent, c'est ça. Après 3 jours, le corps ne résiste plus. C'est vrai pour certains, il résiste moins, je dirais. Mais jusqu'au 4e jour, là maintenant, c'est fini, hein, le corps ne résiste plus. Et le 3e jour, finalement, je suis allé, il a prié pour moi. Là, je me sentais mieux, parce que le 2e jour, c'est le jour le plus difficile. C'est le jour le plus difficile. Ça nous est arrivé à tous. Ça, c'était 3 jours à sec. Ok? Maintenant, il y a plusieurs manières de jeûner. Comme on a vu pour cette dame qui a jeûné pendant plus de 60 ans. Donc, elle mangeait certainement une fois la journée, certainement le soir. Et là, elle consacrait la journée à la prière. Parce que lorsque tu jeûnes, bien sûr, tu dois associer ton jeûne à la prière. Pour que ce ne soit pas une grève de la faim. Elle a prié. Et le soir, elle mangeait. Donc, il y a aussi ce genre de jeûne. Il y a d'autres genres de jeûne que tu peux faire mangeant que des légumes, par exemple. Ou tu bois que de l'eau pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ça dépend de toi. Mais tu dois prier pendant cette période-là. Et il faut que ce soit quelque chose de régulier. Tout dépend du genre de jeûne que tu fais. Mais habitude, vous allez voir, lorsque vous allez jeûner, vous allez vous-même sentir, vous allez vous dire, mais je pensais que je priais, mais là je réalise que je prie. Parce que les expériences que vous allez avoir avec Dieu, vous allez vous dire que, mais avant je priais, mais là, pourquoi? Parce que le jeûne t'amène dans la profondeur. Le jeûne t'amène dans la profondeur. C'est ça. Et tu vas dans la profondeur rapidement. Alors que, lorsque tu pries sans jeûner, tu avances, mais tes pas sont des pas de tortue. Alors qu'avec le jeûne, tu avances rapidement dans la profondeur. C'est un peu l'image que Dieu nous a donnée dans Ézéchiel, si je me rappelle, Ézéchiel, je pense 37, où il y a l'image du torrent, pas du torrent qui sort du temple, mais du torrent que Ézéchiel devait traverser, quand l'ange lui demandait de traverser, n'est-ce pas? Il avait une coudée, il avançait une coudée, il a mesuré une coudée, l'eau lui arriva aux chevilles, ensuite aux genoux, ensuite aux reins. Et puis, arriver là. C'est ça. Il faut que l'eau du torrent t'arrive jusque là. Quand ça t'arrive là, c'est-à-dire les pieds ne touchent plus le sol, c'est-à-dire tu n'as plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui prend la relève, qui a le contrôle sur toi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont juste l'eau jusqu'aux chevilles seulement. Quand ça arrive aux genoux, c'est là maintenant où ta vie de prière devient intense. Quand ça arrive aux reins, c'est là où maintenant tu es complètement brisé. Et c'est après le brisement, tu vois, que la chair a été complètement brisée. C'est-à-dire la force de la chair a été brisée. La puissance de la chair a été brisée. Et c'est après cela
que l'eau maintenant pourra arriver là où l'Esprit de Dieu maintenant pourra te contrôler dans toutes tes décisions, dans tous tes désirs. Et vrai, tu arriveras à un point où les choses de ce monde, les choses que tu aimais, que tu désirais, ça ne t'attire plus. Ça ne t'attire plus. Parce que quand tu t'approches de Dieu, Dieu te sanctifie. Et ce que tu goûtes, le plaisir que tu as dans la présence de Dieu, les choses que tu désirais, que tu aimais, les voitures, les belles choses, les bijoux, les machins, les pantalons qui faisaient je sais pas comment, les richesses de ce monde, les plaisirs de cette vie, les films, ça ne t'attire plus. Ça ne t'attire plus. Ça ne t'attire plus. Comme Salomon a dit, les morts n'ont plus de désir. C'est fini, ça ne t'attire plus. Et c'est là que Dieu veut nous amener. C'est là vraiment que tu es spirituel. Quand les choses qui t'attiraient avant ne t'attirent plus. Ça ne t'attire plus. Nous devons jeûner et prier, faire de ça une discipline. On avait vu la dernière fois, je pense il y a 2 semaines, où on parlait du jeûne, où Jésus nous disait, dans Matthieu 6, verset 16, où il disait, lorsque vous jeûnez, ça veut dire, il s'attend à ce que nous jeûnions. Le Seigneur s'attend à ce que tu jeûnes, à ce que je jeûne. N'attends pas une révélation quelconque. Parce que pour marcher avec Dieu, ou n'attends pas d'avoir un problème. Le Seigneur parfois permet beaucoup de problèmes parce qu'il voit que nous sommes distraits et nous marchons dans le chemin qui mène à la mort au lieu de marcher dans le chemin qui mène à la vie. Au lieu de porter notre croix, parce que lorsque tu jeûnes et tu pries, tu portes ta croix. C'est ça, porter ta croix. Tu crucifies ta chair. Tu portes ta croix pour aller à la mort. Tu tues ta chair par le jeûne et la prière. Et Jésus nous a dit, celui qui veut le suivre doit porter sa croix, se charger chaque jour de sa croix. Porte ta croix, tue la chair. Tu dois mourir à la chair, tu dois mourir à toi-même. Afin que Dieu, Christ, vive en toi. Il est déjà en toi, mais il faut qu'il se manifeste. Il faut qu'il porte du fruit. C'est-à-dire, tu dois porter du fruit, c'est-à-dire, ta nature doit changer, ta manière de penser change, tu vois les choses différemment. Comme la Bible nous dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que ce siècle a sa manière de voir les choses. Vous savez, une vie chrétienne, c'est pas facile, c'est beaucoup de sacrifices. J'ai déjà été à une plage, je pense, avant ma vie chrétienne, je crois. Je ne me rappelle pas, ou à la piscine et tout. Mais en tant que chrétien, le jour où j'étais à une plage, c'était contre ma volonté, mais bon, j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Mais j'étais pas à l'aise, hein. J'étais pas à l'aise. Mais pour le monde, c'est normal. Où tu vois tous les gens en bikini. Et aujourd'hui, c'est pas des bikinis, c'est des strings bikini. Où tout le derrière est carrément visible. Donc, c'est comme si tu n'as même pas comment ils appellent ça, ils appellent ça bikini. Tu n'as même pas de bikini. C'est juste le devant qui est couvert, mais tout le derrière est dehors. Et tu dis, tu es chrétien et nous devons voir ça. Ça, c'est le monde, c'est normal pour le monde. Mais pour le chrétien, non, c'est pas normal. J'étais pas à l'aise. Et je me suis dit, oh Seigneur, plus jamais, oh plus jamais. Un jour, je suis allé ici à Londres, au carnaval. Mais il y avait des femmes, pour ne pas exagérer, une femme qui était exactement comme ça, comme les personnes à la plage, en string et tout ça. Je me suis dit, Seigneur, plus jamais je n'irai au carnaval. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais je n'irai au carnaval.
Parce qu'on a le carnaval ici à Londres tous les ans. Il dit plus jamais je n'irai au carnaval. C'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas à l'aise. Mais pour le monde, c'est normal. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde a sa manière de voir les choses. En tant que chrétien, lorsque tu t'attaches à l'Esprit, tu vas voir que même ta manière de voir les choses change. Ta manière de voir la vie même change. Quand tu fais tes projets de la vie, tout change parce que tu les fais par rapport à l'éternité. Par rapport à la volonté de Dieu, à plaire à Dieu. Parce que quand on y dit dans Romains 12, 2, je vais lire quand même, pour avoir beaucoup plus de détails là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, donc de la pensée. Afin que vous discerniez, très important, discernez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi en tant que chrétien. Je ne parle pas volonté de Dieu, comme on nous dit souvent, les projets de ta vie ou bien... Non. La volonté de Dieu, c'est-à-dire ta manière de marcher dans cette vie, dans ce monde. Si le monde marche d'une certaine manière, est-ce que pour toi, c'est OK? Si c'est OK pour eux, mais est-ce que c'est OK pour toi? Parce que ça, c'est le monde. Mais est-ce que c'est OK pour toi? Tu dois demander à Dieu. Comme je dis, pour moi, chrétien, aller à la plage, faire quoi? Où tout le monde est à moitié nu. Je vais faire quoi là-bas? J'ai été une fois, j'ai dit, plus jamais, Seigneur. Comme j'ai dit, j'étais au carnaval, j'ai dit, plus jamais, Seigneur. Après ce que j'ai vu là-bas, non. Pourquoi? Ça, c'est le monde. Pour le monde, c'est normal. Mais pour quelqu'un du monde, ou pour un chrétien charnel, il va te regarder, il va dire, vous aussi, vous exagérez avec vos histoires. Hein? Vous voyez le mal partout. C'est ce qu'ils vont vous dire. Vous voyez le mal partout. On vous critique, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Ils vous critiquent parce que vous ne marchez pas comme eux. Tu ne dois pas marcher comme eux. Ou même leur faire plaisir si un ami t'invite quelque part, tout ça. Non, pourquoi? Tu ne dois pas aller parce que tu veux faire plaisir à ton ami. Non. Non. Tu dois plaire à Dieu. Ça peut même être ton mari ou ta femme qui te demande d'aller quelque part où ça va t'amener à faire des choses qui sont opposées à la volonté de Dieu. C'est là où il faut savoir choisir. Parce que si tu le fais sans te repentir, ben, qu'est-ce qui va arriver? Le jour où tu te retrouves devant Dieu, on te dit non, tu ne peux pas entrer parce que regarde, tu faisais ça. Tu dis, mais Seigneur, je voulais plaire à mon mari, mais Seigneur, je voulais plaire à ma femme. Tu mets ton mari avant moi ou tu mets ta femme avant moi? Il y a beaucoup, surtout, je dirais, chez nous, je ne sais pas, hein, pour ne pas dire les Congolais ou les Africains, le mariage est devenu une idole. Et on met nos mariages, nos relations avant le Seigneur. Le mariage a sa valeur. Mais il ne faut pas que le mariage nous pousse à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Maintenant, tu devras choisir, suivre Dieu ou pas. Si ton conjoint te persécute, qu'il te persécute. Nous sommes chrétiens, nous serons toujours persécutés de toute façon. Parce que nous verrons les choses différemment des autres. Nous sommes persécutés, nous sommes critiqués lorsque nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec l'homosexualité. Nous aimons les homosexuels, mais nous n'aimons pas l'homosexualité. On sera critiqué, on sera persécuté à cause de ça. Nous aimons ceux qui font l'avortement, mais nous n'aimons pas l'avortement. On sera persécuté, critiqué à cause de ça. Je me rappelle, il y a un ami qui m'avait invité, je ne dirai pas son nom, mais il a sa manière de voir les choses, c'est tout à fait normal.
Il m'a invité, il faisait quoi un défilé de mode. Il faisait un défilé de mode. Et je lui ai dit, mais attends, défilé de mode, mais c'est pourquoi? Oh oui, nos sœurs congolaises vont défiler, tout ça. Je lui ai dit, ils vont défiler comment? Ils feront aussi, oui, il y aura aussi avec des sous-vêtements, tout ça. Je lui ai dit, ah frère, c'est gentil, mais moi non, je ne peux pas venir à ton défilé. Je lui ai dit, non, moi qui suis chrétien, et non seulement je suis chrétien, je suis pasteur, je vais aller là où les filles vont défiler avec des bikinis, quand ils vont montrer par exemple les lingeries des femmes, ils vont défiler en string, et moi je vais être là pour côté, ah les Congolais ont bien défilé, tout ça. C'est le monde. C'est le monde. Mais c'était un ami. C'était un ami. J'ai dit, non, moi je ne fais pas ça, merci, c'est gentil. Et c'est lui qui organisait ça. Mais c'est quelqu'un qui était très actif dans la communauté congolaise. Il organisait les choses. Et là, il organise un défilé. Et les Congolais étaient là. Moi, j'ai dit, frère, pardon, moi je ne fais pas ça. Moi, je vais être là, regardez, non seulement en tant que chrétien, mais aussi en tant que pasteur. Et les gens vont regarder. Le pasteur aussi, il est là, il note. Il dit, ah, celle-là, vraiment, c'est elle qui a plus de points. 5, et on a voté. C'est le monde. Alléluia. Maintenant, on peut se retrouver dans ce genre de piège et on dit, ah non, c'est mon ami, je vais juste l'accompagner. Tu vas tomber dans le piège. Et rien en allant là-bas, tu regardes aujourd'hui, demain tu vas encore au défilé et tu vas voir tous ces corps à moitié nus. Mais tu vas être attaqué par les démons. Tu vas ouvrir une porte spirituellement et les démons auront accès légal dans ta vie et ça va t'amener à faire plus. Ça peut t'amener même dans l'adultère, dans la pornographie. Mais ça va conduire, parce qu'un petit péché, ça une petite porte. Le diable, tu lui donnes ça, il prend tout ça. Il ne faut pas lui donner la chance. Vous comprenez? C'est le monde. Et je sais qu'on voit, mais et quand je dis ça, la personne qui organisait, il venait aussi à l'église. Pour dire qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils sont chrétiens, mais c'est tout à fait normal d'aller... je vois des gens qui prennent des photos de nus, ils disent c'est de l'art. L'art de la nudité. C'est de l'art. Et puis ils vous critiquent, vous ne connaissez pas l'art. L'art, c'est de l'art. C'est le monde. Comme j'avais vu sur Facebook, il y avait c'est quoi? C'était un monolithe, une statue, là, tout ça. Un signe des francs-maçons, des occultistes. Mais comment les gens du monde ont vu? Vous savez, si vous n'êtes pas fort spirituellement, vous pouvez facilement tomber, céder. Ils raisonnent bien, les gens du monde. Ils ont écrit, regardez les Congolais, ils nous font honte. Il y a un artiste, ils ont même montré l'artiste ce qu'il a fait, il a bâti cette chose-là. Ils sont venus maintenant mettre ce monument, tout ça. L'artiste a fait son œuvre. Ils ont montré les photos tout au début, comment il a fait tout ça. Et il est allé mettre son œuvre sur la place publique et les gens l'ont détruit. Ils ont dit, oh voilà, ils ont vu que c'était le diable, entre guillemets. Vous en faites trop, vous. Mais c'est le monde. Mais d'abord, tous les monuments occultistes qui sont dans le monde ont été faits par qui? Ce n'est pas des artistes. C'est des architectes. Des artistes et des architectes. Tous les tableaux diaboliques qui ont été faits, ce n'est pas des artistes qui ont fait ça. On va accepter parce que c'est de l'art. La basilique Saint-Pierre à Paris qui a brûlé. Je n'ose même pas dire les choses, les photos qu'on a vues, qu'il y avait à l'intérieur de la basilique, lorsque les gens sont entrés, il y avait des chambres secrètes où on voyait des bébés, ou je dirais des enfants, faire des choses avec des grands. Comprenez mon langage. Et c'était des statues. Mais ceux qui ont fait ces statues, ce n'étaient pas des artistes. Est-ce qu'on doit accepter ces statues? Et tout à l'extérieur, là. Il y avait des statues des démons. Mais c'est une église. Comment pouvez-vous
avoir sur une église, soi-disant la plus grande église de France, et une église où il y a plein de statues de démons. Et vous dites, on doit accepter ça parce que qui a fait ces statues-là? Ce n'est pas des artistes. C'est des artistes. Est-ce qu'on doit accepter parce que ce sont des artistes? Vous voyez maintenant le raisonnement du monde et le raisonnement des hommes spirituels n'est pas pareil. Ils vous diront, mais ils font honte à la nation congolaise. Hein? Est-ce qu'on ne peut plus avoir de l'art? Mais oui. Tous ceux qui font ces trucs de démons, ce sont des artistes. Ce sont des artistes. Ce n'est pas les occultistes qui viendront dire, non. L'occultiste, il te donne le plan. L'artiste, lui, il fait le travail, c'est tout. Mais le plan, la conception, ce sont les occultistes. Et ils savent pourquoi ils ont fait cette chose-là. Il n'y a que l'homme spirituel qui comprendra ça. L'homme charnel, pour lui, mais c'est de l'art. Hein? Franchement, vous nous faites honte, c'est de l'art. Ça, c'est le monde. C'est le raisonnement du monde. Donc, j'ai donné quelques exemples pour essayer de nous faire comprendre. Lorsqu'on est spirituel, on ne marche plus selon le monde. Et le jeûne, j'insiste, le jeûne doit être une pratique régulière dans notre vie chrétienne. Parce que c'est le jeûne qui nous rend spirituels. Vous direz comment? Le jeûne lorsque tu as Christ en toi, bien sûr. Parce qu'il y a les Indiens qui jeûnent. Ils ne sont pas spirituels. Hein? Spirituels, oui, mais du côté du diable. Je parle des chrétiens. Le jeûne te rapproche de Dieu, te connecte beaucoup plus avec Dieu et te sépare de la chair. Et la chair, c'est là où le péché est attaché. Les désirs de cette vie est attaché. Tu vois? Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Alors quand tu crucifies la chair, maintenant, ce sont les désirs de l'esprit que tu vas commencer à ressentir. C'est ça. Tu vas avoir beaucoup plus de soif pour la prière. Parce que souvent on dit, ah, j'ai pas vraiment envie de prier. Si tu veux avoir envie de prier, parce que c'est un désir de l'esprit, jeûne. Jeûne. Le premier jour, tu vas peut-être pas ressentir. Deuxième, troisième, quatrième. Après, si tu fais par exemple 3 jours à sec ou 3 jours avec de l'eau, tu vas pas vraiment ressentir ces 3 jours-là, parce que ça va être dur, le corps physique va souffrir. Mais après, tu vas manger un petit peu, prie, tu vas voir. Tu vas voir la différence. Après le 3e jour, mange un petit peu, ton corps retrouve les forces, prie, tu vas voir. Tu vas prier avec plaisir, et tu vas commencer à rechercher ça, parce que tellement ça sera bon. Parce que là, tu pries dans l'esprit. Et la prière, c'est une activité spirituelle, pas charnelle. Alléluia. C'est ça, le secret. Développe aussi ta vie de prière. Le jeûne. Tu peux manger une fois pendant 1 mois, pendant 3 mois, tu manges que le soir. Tu peux le faire même pendant 6 mois. Tu manges une fois le soir. Tu vas voir, quand tu vas prier, tu vas voir toi-même. Tu vas voir toi-même. Pratiquez-le. Et vous avez mon compte Facebook et tout. Et les expériences que vous allez vivre, écrivez-moi. Sur Facebook ou sur Messenger et tout. Écrivez-moi. Vous allez voir. Moi, je ne vous dis pas des bobards. Je vous parle des expériences que j'ai vécues moi-même. Et ce que la Bible dit d'ailleurs, appuyé par la parole de Dieu. Si tu veux être spirituel, aie l'habitude de jeûner. Le jeûne t'aidera à te séparer du péché, te séparer des œuvres du monde. Ça va même briser les chaînes dans ta vie. Si tu étais addicted, accro à la drogue, accro à la pornographie, accro ça va t'aider. Crois-moi, persévère dans le jeu. Même seulement faire une fois, tu manges que le soir, tu peux le faire pendant 1 année. Tu ne vas pas mourir. Crois-moi, ton corps va être habitué. Et dans la journée, tu peux boire de l'eau, tu peux boire du jus, de fruits, tout ça. Mais tu manges une fois que le soir. Fais-le. Comme ça, ce n'est pas un jeûne fort, mais tu vas tout doucement. Parce que même lorsque tu montes une montagne, tu n'arrives pas au sommet juste en une seconde. Arriver au sommet d'une montagne, ça peut te prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois même. Parce que la montagne est très élevée et très haute. C'est ça. Donc tu montes petit à petit. Tu prends du temps.
étape par étape, jour après jour. Tu restes dans cet état de jeûne, même pendant une année. Tu manges que le soir. Dans la journée, tu bois de l'eau, tu bois du jus. Les deux, 3 premiers jours, tu peux avoir des difficultés, c'est normal. Mais après, ton corps va s'habituer et tu vas voir. Tu verras la gloire de Dieu. Et le Seigneur va commencer à se révéler à toi. Tu vas avoir des désirs de prier, des désirs des choses spirituelles. Et les choses que tu aimais dans la chair, tu vas perdre ces désirs-là. Les choses auxquelles tu t'attachais, auxquelles tu t'es attiré, ça ne va plus t'attirer. Amen. On s'arrête là aujourd'hui. Alléluia. Je pense que j'ai parlé beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je salue ma petite sœur Mamie, Ndoudi Ndoudi, que Dieu te bénisse. Et je salue toutes les personnes qui ont regardé tout à l'heure. Et j'ai vu les noms, mais bon, les noms sont passés, je ne me rappelle plus. Je vous salue quand même. C'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais plus saluer pendant la prédication parce que le Saint-Esprit ne me le permet plus. Donc, je salue au début et à la fin. Voilà. Donc, je vous salue tous et je vous remercie d'avoir suivi le message. Que vraiment, ce message vous fasse du bien et vous aide vraiment à marcher avec le Seigneur. Car c'est le désir du Seigneur et c'est mon désir aussi de voir beaucoup de frères, des sœurs qui marchent avec Dieu et que Dieu utilise et qui portent du fruit pour le Seigneur et qui s'apprêtent pour l'enlèvement de l'Église, pour le jour que le Seigneur viendra prendre son Église, qu'il soit prêt. Amen. Parce que nous devons être spirituels. Nous ne devons pas être attachés au monde, sinon nous n'allons pas monter. Amen. Et aussi que la persécution arrive, nous ne pourrons pas résister à la persécution si nous ne sommes pas spirituels. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois, nous allons prier. Merci Seigneur. Sois béni, sois élevé. Que ton nom soit exalté. Je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour cette parole. Père de gloire, merci pour les personnes qui ont suivi. Seigneur, que cette parole leur fasse du bien. Que cette parole les bénisse, Seigneur. Que cette parole brise les chaînes dans leur vie. Brise toute chaîne qui les attache aux choses de ce monde, qui les attache aux choses de cette vie, qui les attache au péché, à toute forme, Seigneur, d'addiction. Seigneur, que cette parole brise les chaînes dans leur vie, au nom de Jésus. Père éternel, je proclame au nom de Jésus la délivrance. Que cette parole, Seigneur, brise toute chaîne, enlève les désirs de cette vie, enlève les désirs des choses de cette vie, les désirs de vivre, les désirs de se conformer aux hommes de ce monde, aux pratiques de ce monde. Père de gloire, mais plutôt que cette parole les aide à se conformer à toi, se conformer à ta volonté, se conformer à la parole de Dieu, se conformer à ta volonté, se conformer aux choses célestes. Que cette parole les amène à désirer la prière, désirer le jeûne, afin qu'ils puissent désirer les choses célestes et désirer ta présence constamment dans leur vie, afin que ça les aide à se développer spirituellement, à devenir spirituels et à demeurer spirituels. Car nous savons que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. En tout cas, au revoir. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur vous accompagne tous les jours, tout au long de la semaine. Et à nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le permet. Bye bye.